Monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Nous retrouvons pour un nouveau numéro de questions d'actualité. L'actualité brûlante avec une énième journée de mobilisation des Gilets jaunes hier à Paris dans toute la France. Et évidemment, de nouveaux slogans antisémites ont fleuri un peu partout et ça s'est manifesté de la façon la plus criante avec cet épisode que l'on a tous vu à la télé ou sur Internet avec ces attaques antisémites, antisionistes. C'est lié contre Alain Finkielkraut. Que vous inspirent ces nouveaux mouvements de violence antisémite notoires? Ce mouvement ne concerne pas que les Gilets jaunes et pas principalement les Gilets jaunes. Il y a une infiltration qui s'est faite depuis le début d'une ultra-gauche ou d'une extrême droite et l'on retrouve au travers des slogans et pas seulement à l'égard d'Alain Finkielkraut ce thème du juif qui est exploiteur à l'image de la finance, des banquiers. Le juif c'est l'argent, c'est bien connu. Et l'épisode d'Ilan Halimi nous l'a rappelé. Par ailleurs, c'est aussi l'image qui est aujourd'hui tellement inscrite dans la mentalité de beaucoup de Français qui ne sont pas des manifestants aux côtés des Gilets jaunes de samedi après-midi, à savoir que le juif qui s'identifie ou qui soutient l'État d'Israël est un oppresseur de Palestiniens, puisque l'État d'Israël opprime les Palestiniens. Je suis totalement convaincu, d'ailleurs ces sondages ont déjà été faits, qu'une majorité de Français considèrent que l'État d'Israël opprime l'exploité, à savoir le Palestinien. Là-dessus, il n'y a pas lieu de faire des commentaires, en tout cas ici, maintenant, et ces slogans sont naturellement partagés par tous ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, voient en le juif l'homme d'argent et l'homme qui, aimant l'État d'Israël, et Alain Finkielkraut est l'un d'entre eux, exploite un peuple opprimé. Alors on a parlé d'antisionisme et d'antisémitisme, on a dit évidemment que c'était lié. Ces attaques hier, on a vu encore les inscriptions Juden la semaine dernière, l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi qui a été scié il y a quelques jours. Tous ces événements qui ne sont pas les premiers, sont-ils inquiétants pour vous? Et qu'est-ce que cela vous inspire et quel message souhaitez-vous faire passer aux membres de notre communauté qui sont légitimement inquiets par les temps qui courent? Évidemment que c'est inquiétant, dans la mesure où ce qui s'est symboliquement passé autour de ces deux arbres, c'est que Ilan Halimi, qui était la victime des barbares, n'est peut-être pas tant que ça une victime de barbares, puisqu'il appartient à une communauté, comme je le disais un instant, qui a de l'argent. Les Juifs ont de l'argent, les Juifs payent, c'est ce que disait Fofana et sa bande. Et par ailleurs, faut-il le rappeler, Ilan Halimi, enterré en Israël, et de ce fait, Israël, Halimi, les Juifs, les Palestiniens, l'argent, vous avez tous les ingrédients pour faire une terrible mayonnaise. Alors dernière question qui va toucher un événement qui doit se dérouler mardi, place de la République. Un appel a été lancé par les partis politiques, en tout cas républicains, à manifester contre l'antisémitisme. Avant que vous me donniez votre sentiment, on a vu l'année dernière une autre manifestation, une marche blanche suite à l'assassinat antisémite de Madame Knoll. Des manifestations comme celle-là, il y en a malheureusement souvent. On a en tout cas le sentiment que ça ne sert pas à grand-chose, qu'elles sont sans lendemain. Selon vous, déjà, faut-il manifester? Et cette manifestation est-elle vraiment légitime, nécessaire et utile? Faut-il manifester? Je réponds d'emblée oui. Mais le fait de manifester ne peut pas nous faire l'économie d'une autre réflexion. Dans la durée, ça ne sert pas à grand-chose, mais nous devons manifester. De la même façon qu'aller parler pour la xème fois aux ministres, aux préfets, etc., pour demander, ne change pas grand-chose à la réalité. L'histoire nous le montre. Qu'il y ait des journées d'hommage pour, qu'il y ait un monument qui soit inauguré, que soit planté telle chose, ou qu'on donne à une rue le nom de telle ou telle victime, est important pour la mémoire juive en France. Mais ce n'est pas suffisant. Et si je devais dire une chose, j'insisterai sur le fait qu'il ne s'agit pas tant pour nous juifs de manifester contre l'antisémitisme,
C'est une évidence que nous sommes contre l'antisémitisme. C'est aux Français de manifester contre l'antisémitisme, les partis politiques, et il est important de voir combien de gens seront présents à cette manifestation. Par ailleurs, quand je dis des Français non juifs, bien évidemment qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ajouterai une dernière chose. C'est que de fait, on a vu des centaines de milliers de personnes manifester à Paris après les attentats de Charlie Hebdo, d'Hypercacher, etc. Qu'est-ce qu'il en reste? Sur le fond, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça a changé? Cet esprit de fraternité, où le retrouve-t-on aujourd'hui? Les samedis après-midi? Lors des casses? Lors des tags? Lors des insultes? Et j'ajouterai enfin ceci. C'est que manifester ne suffit pas. Manifester, c'est se rassurer. C'est se sentir bien avec l'autre et se sentir un peu moins seul. Se sentir moins seul est une chose. Mais lorsque l'autre est seul, lorsque les Juifs se sentent seuls, voire un peu abandonnés, et parfois beaucoup abandonnés, alors à ce moment-là, il importe que la majorité des citoyens soient aux côtés des Juifs pour dire nous sommes tous Français, nous sommes tous solidaires, et nous nous entraidons, nous nous défendons, nous nous protégeons tous ensemble. Alors j'espère que dans cet esprit, cette manifestation changera peut-être un tout petit quelque chose. Monsieur le grand rabbin, merci beaucoup.